J'ai branché ma clé USB bootable que j'ai démarré et je vais sélectionner la clé, voilà, avec la flèche bas. Voilà, donc arrivé ici, il faut choisir la langue d'installation et la langue du clavier. Donc j'ai choisi le fuseau horaire. Donc je suis en Afrique. Je choisis Casablanca. Voilà, c'est bon. C'est bien choisi. Oui. Et sur le clavier maintenant, on va choisir la langue de notre clavier. Voilà, donc j'avais sauté, c'est le français que je cherche. Mais si chez vous c'est anglais, vous ne pouvez changer rien. Mais vous choisissez votre horaire. Donc à partir d'ici, donc le clavier est choisi. Donc la langue, il faut choisir aussi la langue. Voilà, donc c'est le branché. Le français de France. Et une fois que la langue d'installation est choisie, le fuseau horaire. Lorsqu'on met sur le fuseau horaire, on va mettre Afrique. Voilà, donc c'est tout. Le fuseau horaire est choisi, la langue du clavier est choisie, la langue d'installation est choisie. Donc on revient maintenant sur l'installation, la première page. Donc et on clique maintenant sur MX266. On clique sur Entrée. Donc voilà. Une fois qu'on arrive ici, c'est comme si on avait démarré sur une machine virtuelle. Donc pour continuer l'installation, on clique ici sur Programme. Ouais, c'est ici il faut cliquer. Bon, mais moi je compte vous montrer aussi comment configurer la machine virtuelle et lancer. Une fois qu'on configure aussi la machine virtuelle et qu'on lance, on va atterrir sur cette même page là. Donc on se retrouve juste après l'intro pour que je vous montre comment configurer la machine virtuelle et lancer la machine et arriver sur cette page là. Donc arriver sur cette page, les étapes sont quasiment les mêmes. On pourra lancer et les étapes sur la machine virtuelle et sur la machine physique c'est la même chose. Là, donc la seule différence c'est au niveau du choix du disque. Là on va insérer, là on va installer le système. Sur la machine virtuelle, vous pouvez choisir effacer le disque et installer MX Linux. Mais sur la machine physique,
faut pas choisir ça. Voilà, donc sur ce, on se retrouve juste après. Bonjour à tous, nous continuons la découverte d'une nouvelle distribution Linux. Cette fois-ci, nous allons installer MX Linux, une autre distribution. Voilà, l'aide de la collaboration entre Antix et MX Linux. Donc, pour créer, nous allons installer sur VM Workstation Pro. Donc, nous allons cliquer sur ici plus, clique sur Next. C'est comme ça. Donc, 50 Go d'espace disque, on va stocker tout dans un seul fichier. Nous continuons, et voilà, c'est créé. On va éditer la machine. On va donner, bon, avec, si vous avez 8 Go de RAM, vous pouvez donner 4 à votre machine virtuelle. Mais si vous n'avez que 4 Go de RAM sur votre machine physique, vous donnez seulement 2 Go de RAM à votre machine virtuelle. On va charger l'ISO. Chercher. L'ISO, on va charger le bridge. Et je pense que c'est bon comme ça. Voilà, donc rapidement, on va lancer l'installation de MX Linux. Donc MX Linux a 3 environnements de bureau par c'est la version du 13 avril 2025, la version 23.6. Voilà, un bureau très élégant et performant, stable, permettant d'accomplir beaucoup de tâches. Le système peut être cloné. Si vous voulez l'installer sur votre machine physique, créez une clé USB bootable. Si vous ne savez pas le faire, il y a une vidéo sur la chaîne qui montre comment créer la clé USB bootable. Insérez sur la machine dans laquelle vous voulez installer MX Linux. Rentrez dans le BIOS de l'appareil, changez l'ordre de démarrage, mettez la clé en avant, sauvegardez et démarrer. Et en ce moment, les étapes sur la clé et sur la machine physique, sur la machine virtuelle et sur la machine physique, c'est la même chose. Voilà, c'est bon. On va lancer l'installateur.
Donc, MX Linux est très beau et bien beau même. Ouais, voilà. On va pas crypter. Son d'installation. Le clavier n'est pas encore configuré. C'est comme ça. Donc, ici, on va choisir la langue. Utilisateur.
Au départ, souvent on met 1, 2, 3, 4 et après l'installation on change. Voilà, on va configurer le super utilisateur. De toute façon, l'installation va changer pour des raisons de sécurité. Je sais pas à collecter des informations de vous. Il ne vous profile pas. Donc, MS Linux, c'est un bon choix. Si vous voulez explorer l'environnement Linux, l'open source, le monde des alternatives libres. Donc, être sur Linux, c'est être en sécurité. Parce que le code est libre, n'importe qui peut voir dedans. Il n'y a pas de backdoor. Si vous vous amusez à créer un backdoor dedans, bon, ça serait vite repéré. Quelqu'un va signaler, puisque le code est libre, tout le monde voit. En cas de bug, je pense que la communauté va vous aider rapidement à résoudre ce problème. Je pense qu'en Russie, avec la guerre en Ukraine, ils ont créé une distribution Linux by Debian. Voilà, pour mieux manipuler les informations sensibles. Le code est libre, tout le monde voit, il n'y a rien dessus, pas de collecte de données. Et Linux, c'est pas utilisé par beaucoup de personnes comme Windows. Donc, les logiciels malveillants sont dirigés vers les utilisateurs de Windows. C'est orienté sur Windows, pas sur Linux. Pour un développeur qui veut créer un logiciel malveillant, bon, il ne trouve pas d'intérêt à le rendre compatible avec Linux. C'est sur le système d'exploitation beaucoup utilisé là qui sera ciblé. Voilà, donc voilà le problème de la communauté forum.mxlinux.org. Il faut vous y rendre et poser vos questions si toutefois il y a un problème. Donc l'installation tire vers sa fin. Donc si vous avez des difficultés d'installation, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Vos préoccupations en commentaire. Voilà. En description. Voilà. Parce que, voilà. Voilà.
à la main. Un système bien beau. Répétition récemment utilisée, les accessoires, la bureautique, c'est bien avec LibreOffice développement, voilà. Les graphismes, voilà. LibreOffice Draw. Et vous pouvez installer GIMP et console pour ajouter Internet. Vous avez navigateur Firefox, transmission, télécharger pour torrent. Multimédia, voilà. C'est les paramètres. Donc, les mises à jour.
Voici c'est les terminaux. Donc MX Linux a trois environnements de bureau. Il y a le bureau XFCE que voici et le bureau Flixbox et le bureau KDE. Donc, pour connaître la version du noyau, voilà, 6.1.0. Et si jamais on ajoute à Linux, MX Linux, LS et WT répertoire courant,